Bonjour à tous. Bon matin. Bon matin, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Oh là là, qu'est-ce qu'on a bien dormi. Même un peu trop, je pense. À ce qui paraît, Lucas il s'est levé, il a pleuré parce qu'il trouvait pas les toilettes, il était un petit peu désorienté. Et nous on n'a rien entendu, les parents indignes. C'est Théo qui s'en est occupé. Et à ce qui paraît, il a pété un câble. Tout le mobil-home. Nous on n'a rien entendu. Et c'est la première fois de ma vie que j'entends pas un enfant pleurer. C'est un truc de fou. Moi ça doit être... Je m'en veux en fait. C'est pas la première fois, mais j'ai rien, d'habitude j'entends quand même, je fais genre je dors, tu vois. Ouais, ça ouais. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Mais là non, j'ai vraiment rien entendu, c'est sérieux. Je m'en veux parce que je me dis, purée, il aurait pu se passer un truc grave et c'est que vraiment en fait là j'étais HS en fait. Ouais, je pense que vraiment HS. Là ça fait du bien, t'as vu, comme une bonne nuit de sommeil, ça requinte. Ah ouais, là on est On a cru qu'on a pris un bon petit monster là. Et là je reconnais Jérémy parce que vous savez que j'ai oublié son maillot de bain. Et là ce matin il se l'avait fait. Bon allez, on va à Decat, on va chercher un slip de bain. Coupe-ongles aussi, t'as pas pris de coupe-ongles? Ouais. Faire comment moi? J'ai oublié son slip de bain. Tu vas avoir des ongles aussi grands dans 10 jours que toi. En même temps je me suis dit, moi je l'ai fait avant de partir. J'ai fait les petits. Et je me dis, on va pas s'encombrer avec ça, ils sont grands, ils vont y penser quoi. Énormément de place. Bah ouais, j'ai pas pris de trousse à maquillage quoi, j'ai pas pris. Ouais, d'accord. Non mais voilà, et je me dis, personne va s'en servir quoi, c'est bon, ils ont tout prévu, ils sont grands, ils sont adultes, ils sont responsables. Et non, du coup j'ai oublié sa tondeuse, mais pareil, je me suis dit, il l'a fait il y a pas longtemps, et ça va attendre 10 jours. Hein. Oh la tête que je vais avoir, moi arrivé au Canada. Ils vont dire, tu rentres pas comme ça sur notre continent là. Tu vas te raser si tu veux. Ouais, l'accent était pourri. Alors c'est parti pour une folle journée dans ce joli camping. Ouais, et ce matin on se lève et je dis à... C'est ce que j'allais dire. Ah pardon. Ouais, vas-y. Et ce matin je dis à Julie et à Lucas, bon allez vous allez faire votre chambre, vous rangez un petit peu tout. Elle dit non mais c'est bon, tout est fait, on a fait notre lit tout. Je dis ouais c'est ça, je suis dans le bus, on galère pendant toute la journée à dire allez faire votre chambre et tout. C'est toujours le bazar. Et là je suis allée voir et c'est vraiment vrai. Regardez. C'est la vérité vraie. Regarde. C'est là. Hop. Voilà, regardez. Ils ont fait leur lit ce matin. Branché la tablette. Les petits nounours. Yo! Les petits nounours. Là-bas, raton laveur. Les armoires sont rangées. Bon, vite fait, mais c'est rangé quand même, c'est bien. Ils ont bien bossé. Bon, nous on va acheter les cibas. J'ai dit, je suis désolée de ne pas m'être levée cette nuit et tout. Je fais, tu m'en veux? Il me dit oui. Je fais, je m'excuse. Il dit, bon, allez, je t'excuse. C'était trop mignon. Hein? Tu vas où là? Où est-ce que tu vas? Au ballon de foot. Au ballon de foot? Je vais jouer au foot. Tu vas jouer au foot? Oui. Ah bon? Et je vais partir. Ouais. Ça vous. Ça y est, t'es autonome, t'es grand maintenant? Oui. T'as décidé de faire ta vie? Oui. Tu vas vivre de quoi? Bah. De quoi tu vas vivre? Du basketball. Du basketball? Oui. Et comment tu vas faire pour t'acheter à manger? Avec mon porte-monnaie. Après, je vais au bus. Et comment tu vas faire pour mettre de la monnaie dans ton porte-monnaie si t'en as plus? J'en ai à quoi? Ouais, mais quand t'en auras plus? Une machine à hasard. Tu vas dans une machine à argent? Oui. Et tu sais qu'il faut travailler pour avoir de l'argent. Tu vas faire quoi comme travail? Faire des tâches. De réveiller. Du quoi? De réveiller. Tu vas travailler? Tu vas faire quoi comme travail? De l'école. Ouais, mais quand tu seras plus à l'école, tu vas travailler? Tu veux faire quoi comme travail? Du basketball. Du basketball? Ouais. C'est bien, ça rapporte bien ça. Et à part le basketball, t'aimerais faire quoi d'autre comme travail? Il a bien raison, c'est pas le moment de se poser ces questions. C'est clair. C'était marrant, tiens, je vais l'interroger pour voir ce qu'il en pense. Il était calme là, dis ouais, donc. du basketball. Ok. On va pouvoir se reposer, passer encore quelques jours parce que ça va vite passer, dire que jeudi prochain on sera déjà dans l'avion, si je dis pas de bêtises. Aussi j'ai fait une bêtise, encore et encore et encore. J'avais toutes les caméras qui étaient en fonction dans le bus. J'ai vu une option dans Free qui me disait vous pouvez désactiver vos données mobiles à l'international quand ça sera en hors forfait. Donc je me suis dit j'ai 25 gigas international, très bien. Si jamais le bateau il passe à côté, je sais pas moi, à côté de l'Angleterre ou j'en sais rien, et que là ça va me coûter cher, et ben je pensais que mes données elles allaient couper.
Et après, ça allait reprendre sur mon roaming normal. Donc j'ai activé l'option et ça m'a coupé toutes mes caméras. Je me suis dit mince, bon bah je vais réactiver l'option. Mais en fait, en réactivant l'option, j'ai pas pu récupérer mes caméras. Je pense qu'il faut redémarrer la box pour que ça se réinitialise. Et ce qui fait que maintenant j'ai accès à plus aucune caméra. Donc j'ai eu quelques images. On a vu que le véhicule était garé. Je ne sais pas si je pourrais les partager, ça, parce qu'on voit les gens du port qui travaillent. Donc on voit un monsieur qui vient et qui, vite fait, il regarde derrière lui, il pousse la porte pour ouvrir au niveau de la cabine. Et il regarde les étiquettes, il regarde un peu à l'intérieur. Il tourne autour et il s'en va. Il voit bien qu'il ne peut pas rentrer, il n'arrive pas à ouvrir la porte. Enfin bref, très rapide, mais on voit bien que avec une sacoche, bizarre. Un gars du port avec une sacoche comme ça, enfin, c'était assez étrange. Et ensuite, on voit 1 heure après, on voit une deuxième personne qui vient, qui essaie d'ouvrir la porte, mais normal, lui, il fait son job là. Il vient, il ouvre la porte, il prend des photos de la plaque, il prend des photos de la cabine, il enlève les clés. Je pense qu'il a essayé d'aller ouvrir la porte du milieu, mais elle s'ouvre que de l'intérieur. Voilà, enfin bref. Il prend des photos un peu de partout, il voit la caméra aussi. Et après, il met une scellée sur la porte de devant de la cabine. Donc il a mis une petite scellée, comme ça, plus personne ne peut rentrer. Et on trouve assez étonnant quand même que juste 1 heure avant, t'en as un qui arrive et qui passe, et juste après, il y a la scellée qui est mise. Enfin, c'était assez étonnant quand même. Voilà, mais j'ai les images. Je pourrais peut-être les partager un jour, on verra, j'essaierai de flouter. Non, mais... Et là, maintenant, ce qui est dommage, c'est que je pourrais plus rien avoir. C'est étrange, le gars, il fait le tour, il est comme ça, les mains derrière le dos. Il regarde derrière lui. Avec une petite sacoche. Mais ouais, tu regardes pas derrière toi. Il est comme ça, il regarde la porte, vous allez voir les images, hein. Il regarde la porte, si je peux les mettre. Il essaye comme ça d'ouvrir, il s'en va, il regarde derrière lui si personne ne le voit. Et là, il s'en va, il fait le tour de la cabine, les mains derrière le dos, comme ça, limite en sifflotant quoi. Tu dis, lui, il est vraiment étrange. Ouais, c'était bizarre. C'est pas comme le gars qui a essayé de regarder tes étiquettes, qui est rentré... Voilà, il a mis au moins 1 minute à ouvrir la porte. Ouais, il s'est dit merde comment ça s'ouvre, du coup il l'a mal ouverte, mais au final il a réussi à tirer les joints et tout, donc c'est bon. Parce que j'ai fait une erreur aussi, c'est que j'ai mis sur la porte poussé fort pour tourner la clé. Mais en fait ils n'ont pas besoin de faire ça, parce que le véhicule reste tout le temps ouvert, il y a la clé qui sont sur le contact. Donc normalement il faut pousser sur les côtés, et moi j'ai mis poussé fort au milieu, donc ils essayent de pousser comme ça sur la porte. Mais c'est bien, au moins ça retarde... Tu vois, le mec, en fait il faut qu'ils arrivent à vite rentrer dans les camping-cars. Ils ouvrent la porte, ils rentrent dedans. Une fois qu'ils sont dedans, ils ont toute la visu sur le port et s'il y a des gens qui arrivent. Et là, ils peuvent tranquillement regarder dans les meubles s'il y a des trucs qui traînent dans un camping-car standard. Mais c'est vrai que là, Rocket, il est un peu foutu bizarrement et tant mieux. Et en plus, j'ai mis l'étiquette poussée fort. Donc le gars, il va voir l'étiquette, il va pousser. Ah, putain, il peut pas se permettre de rester 30 secondes dehors. On va dire, les gars, ils vont dire, qu'est-ce que t'as rien à faire toi là? Tu vois? Donc il a pas réussi, il est parti. On va se retrouver avec plein de caca devant le camping-car. Au final, ça les a retardés. Hein? On va se retrouver avec plein de caca devant le camping-car. Pourquoi? On va pousser fort. Oh la vache. Celle-là était bonne. Hein. Oh la vache. Voilà, donc pour la petite histoire. Est-ce que tu veux une petite gaufre liège de Belgique? Non merci, moi je vais manger un Y-food à midi. Parce que tu les as pris normalement. Hein? Mange tes gros trucs sucrés. Non, je les ai pas pris les Y-food. Si. Non. Ça prenait trop de place. Les bars, on les a pris les bars. J'ai rien pris de Y-food. Il y a quelque chose de bien dans tout ça, c'est que franchement, je vous le dis, franchement, j'étais en train de psychoter depuis hier. J'avais reçu environ 40 notifs dans la cabine, normal à chaque fois qu'il y a une voiture qui passe, et j'ai regardé. Et c'est grâce à ces notifs que j'ai vu, il y avait des voitures qui passaient, donc c'est pas grave, mais à un moment donné, j'ai vu qu'il y avait quelqu'un dans le bus. Je me suis dit, putain! Et là, c'était le gars qui mettait les scellés, qui a tout vérifié, qui a pris les photos, il a remis la clé exactement comme elle était, tout ça, il n'y a pas de souci. Il a voué avec la petite ficelle avec la ficelle que j'avais coincée sur le support de caméra, donc il n'y a pas de problème. Mais je commençais à devenir un peu parano, et imaginez si ça aurait duré 10 jours dans l'état que j'aurais été. Voilà, donc je me dis, au final, je vois plus rien, et on compte sur notre chance, et puis c'est tout. Donc ouais, c'est chiant sans être chiant, voilà. Il y en a plein qui font transiter leur voiture, ils n'ont pas de caméra, ils n'ont pas tout ça, les camping-cars, bon ben voilà. Nous, il se trouve qu'on était hyper bien équipés et j'ai fait une boulette. Mais c'est bien, ça permet de savoir par la suite que on peut pas tout faire avec une box, c'est pas évident. Et ce qui aurait été bien, c'est de... J'avais une autre idée aussi, c'était la prise connectée, de la programmer pour qu'elle se rallume, pour qu'elle s'éteigne quand le bateau y part. Je la mette en fonction quand le bateau y part. Et ensuite, elle se rallume 10 jours après, arrivée au Canada. Comme ça, j'ai pas de roaming sur les eaux internationales ou j'en sais rien.
Mais voilà, ma prise connectée, je peux m'en servir qu'une fois que la box est connectée. Comme la box, elle est hors réseau en ce moment, parce que j'ai fait une connerie, bah du coup je peux pas me servir de ma prise connectée. Ce qui aurait été bien, c'est d'avoir 2 box, une plus petite et une grosse, comme on a actuellement. Et en fait, 2 prises connectées. Ce qui fait que si j'ai une box qui déconne, et ben je peux la faire redémarrer grâce à la deuxième box. Vous voyez, les prises, elles sont inversées. Je sais pas si je suis clair, mais après je pars dans un truc de fou, quoi. Là, si ma grosse box avec toutes mes caméras de sécurité, j'aurais voulu la refaire démarrer, vu qu'elle aurait été branchée, la prise, sur la petite box, et ben grâce à la petite box, j'aurais pu allumer et éteindre ma box à distance. Mais ça, je viens de le comprendre. C'est dommage hein, de comprendre ça maintenant, parce que c'est pas grand chose à faire. Hein. C'est juste une autre box avec une antenne, et encore une carte SIM dedans. Parce qu'en fait, les box, c'est tout simple. Quand elles déconnent, vous avez juste besoin de les redémarrer, et ça repart. Donc il aurait fallu que je puisse trouver une solution pour la redémarrer à distance. Et pour la redémarrer à distance, il aurait fallu que la prise connectée elle soit sur une autre box. Voilà, ouais, je sais, c'est un peu un truc de fou, mais bon. Après, est-ce que les images auraient pu me servir? Je pense que les images peuvent servir si vous voyez les gens du port qui viennent voler ou les gens du bateau. Là, ça fait vraiment une preuve irréfutable. Est-ce qu'on a le droit de filmer dans un port? Est-ce qu'on a le droit de filmer dans un bateau? Là encore, c'est autre chose, quoi. Voilà. Ils auraient dire oui, on va vous attaquer, c'est interdit de filmer dans un bateau. Vous voyez, on part dans des trucs, enfin, c'est de la paranoïa, quoi. Voilà, on a fait tout ce qu'il fallait, mais on a vu que les caméras, c'est dissuasif, parce que et les autocollants caméra, le gars, il a regardé en bas, il a essayé d'ouvrir, il n'a pas cherché à comprendre. Après, il a fait le tour, il a vu qu'il y avait des petits autocollants peut-être un peu partout, j'en sais rien. Après, je le voyais plus, il était plus dans le champ de vision de la caméra. Il a peut-être repéré la caméra aussi. Il s'est dit, oh là là là, les autocollants, vadrouilleurs, enfin YouTube et tout. À mon avis, le gars, il est calé en vidéo. Je vais pas aller m'amuser à rentrer dans ce véhicule, c'est un coup à ce que je me fasse gauler. Donc, on verra par la suite. Mais si ça fonctionne tout ça, ouais, mettre une petite box avec quelques caméras, au moins, ça sert de dissuasion et ça évite que les gens rentrent dedans. Regardez la vidéo qu'il avait fait, Greg Zoé, quand le Mexicain, il rentre dans son camping-car. Mais il a parlé à la caméra, le gars, il est parti, hein, il a remis la casquette, il a rien volé. Donc, ça a quand même un intérêt. Ça a vraiment un intérêt. Mais, voilà. Faut apprendre ça à demi-mesure parce que sinon c'est un coup à psychoter. Moi je suis capable là, de le retourner en reverse pour dire oui j'ai oublié un truc dans mon bus et puis de rallumer la caméra. Mais est-ce que c'est le but au final? Je sais pas. Bon allez, ça va le faire, chouchou. Quoi? Je te vois, t'es pensif là. Ouais, je suis pensif. Jérém il est stressé, ça l'angoisse du coup de plus savoir et d'avoir laissé Roquette. Moi aussi, je l'avoue, moi aussi. Mais j'essaye de me faire une raison et puis là je me dis bah voilà, bah maintenant c'est bon, c'est trop tard, on peut plus faire marche arrière. Ah non, parce que même si on irait, mettons on dit ouais, on a laissé un truc dans le bus, ils vont dire bah attendez on va vous le chercher. Mais bon il faut qu'ils enlèvent la plaque, il faut trouver la visseuse et tout. Donc ça n'ira pas. Bah, ils ont ce qu'il faut de toute façon. Mais ouais, mais ils ne laisseront pas y aller je pense, mais non, donc il est scellé. Pas. Voilà, il est scellé. On sait déjà qu'il est scellé, donc quelque part ça nous rassure. Ouais mais il est scellé jusqu'à temps qu'il rentre dedans pour le voilà, bouger. Exactement, bah, jusqu'à demain. Et non, il part quand? Le 2 ou le 3, je sais plus. Donc, il n'y a plus qu'à patienter, à croiser les doigts et c'est tout. Ouais, moi je suis à 2 doigts d'y retourner là. Ouais. Et Charlotte me dit mais non c'est bon allez, on n'aurait pas de caméra, on ne saurait rien de tout ça. Exactement. Et on ferait juste confiance. Donc bah, je suis d'accord. Comment ils font les autres. Je suis d'accord. Ils laissent leur maison, on leur fait confiance ouais. Entre guillemets et puis bah... Je sais pas si je suis le seul à stresser comme ça. Non, je pense que tout le monde. Après... C'est encore différent parce qu'on a parlé avec des gens sur le port ou des gens qui partent en voyage et eux c'est pas leur maison. Donc ils ont quand même le strict minimum dans leur véhicule pour le voyage. Nous non, nous c'est notre maison et on a vraiment tout dedans. Après, faut dire aussi que les choses les plus importantes qui a tout ce qui a de la valeur sont avec nous. Donc après le seul truc qu'on se dit c'est purée, ils sont quand même rentrés chez nous quoi. Ça. Puis nous on a déjà subi un cambriolage quand on avait une maison et ça fait mal, bien. Ça fait chier, ça fait mal et mais voilà c'est tout. Je pense que tout le monde l'a vécu non mais ceux qui l'ont vécu comprennent en fait. Voilà exactement. Mais là c'est juste le dire, c'est juste le truc de dire. C'est pas notre véhicule de loisir en fait, c'est vraiment notre maison et il y a vraiment tout dedans. Et voilà. Après, moi, j'ai pris des photos de chaque tiroir, de chaque moindre recoin du bus. Et quand on ira le chercher au Canada, bah, je vérifierai justement mes photos. Je psychote aussi, hein, mais
Mais je me dis que bah voilà, puis s'ils volent, c'est qu'ils en avaient besoin. Non, mais on va faire ça, allez, on va essayer de plus y penser et puis on va faire confiance. Et après, s'ils nous volent des trucs, s'ils arrivent à rentrer, qu'ils nous volent des trucs, c'est vraiment des choses sans importance. Il suffit toujours d'une ou deux personnes, on généralise, mais tu vois, quand j'étais au port tout à l'heure, les gens étaient très gentils. Les gens qui garaient les voitures, franchement, ils faisaient pas les sauvages. C'était bien arrangé, nickel. Ils prenaient soin des véhicules et tout. Ah ouais, tu vois bien que ils sont réglés, faut pas qu'ils esquintent les véhicules. Ils faisaient pas n'importe quoi. Et il suffit d'une personne. Voilà, il y en a toujours. Tu as une mauvaise expérience à cause d'une personne ou deux personnes. Il y a toujours un ou deux qui sort du lot, quoi. Il y en a toujours un qui est là et qui veut essayer de gratter un truc, quoi, tu vois. Allez, on va essayer de pas trop vous bassiner avec ça parce que pour vous aussi ça doit être chiant et stressant. Les bandits vont stresser autant que nous. Ouais, bah là j'ai reçu déjà. Je suis enfin à jour sur Instagram. J'ai passé du temps jusqu'à minuit 30 hier et ce matin à mon réveil et là je suis à jour. Et on n'est pas à jour dans les commentaires. Non, YouTube là. Et puis là il y a les 2 vidéos qui sont sorties hier. Ça va faire 800. Voilà, je pense que demain matin, si on les fait pas, on n'en aura pas loin de 1000. Bah, et là, vraiment désolé si on répond pas, mais on pourra pas tout faire. En sachant qu'hier soir, il y a les 2 vidéos qui sont sorties. Et voilà, clairement, on s'est fait dépasser pour ces 2-3 derniers jours là. Donc, je pense que à partir de. Le principal, c'est de sortir les vidéos. Ouais, voilà. Après, en ce moment, franchement, on a vraiment des bons retours. Ouais, j'avoue, les routes en pavé. C'était là à droite. On fait tous en GPS. Ouais, grave. Après, franchement, en ce moment, on a vraiment que des bons retours. On n'a vraiment pas de méchants, de rageux ou quoi. Ou très peu, vraiment. Si, j'en avais un qui est là. Ah bon ? Droite-gauche. Là, c'est celle-là. Oh. Je sais pas. Si, on en a eu. On va en avoir quelques-uns. Parce qu'avant, ils disaient, il y en a, vous partirez jamais. Et maintenant, ils changent un peu le discours et disent, voilà, je vous laisse pas un an. Je vous laisse pas un an et vous rentrez. Change de disque, ça va. Ouais, ça sert à quoi dire. On sait très bien l'amour que vous nous portez et vous savez très bien le retour d'amour aussi qu'on vous donne. Et au final, qu'on vous réponde ou qu'on vous réponde pas, vous savez très bien ce qu'on en pense, quoi. Mais c'est vrai que là, les 3 dernières vidéos, on s'est fait un peu, on s'est fait dépasser et on reprendra mieux à partir de celle-là. Et c'est ce qui compte, quoi. Mais non, on s'est pas trompé, chouchou. Ouais. Ah non, on connaît le nuage hier, il était voyons les routes en béton en Belgique. C'est carrément des plaques de béton qu'ils ont posées. Et c'est vraiment des petits trous. Celle-là, ça va, mais à 2 voitures, c'est chaud, quoi. Ils auraient pu refaire une 2e allée. Parce que quand on se croise. Vous voyez, ça, c'était un rêve pendant un moment. Un T915 Acron, si je dis pas de bêtises. Le truc, il est juste magnifique. Énorme. Énorme. Vous avez vu le vieux coucou? Je sais pas trop ce que c'est, ça. En tout cas, je pense qu'on peut pas le restaurer là. Il est un peu rouillé. Un peu beaucoup même. Il a fait son temps. Chouchou, si je dis pas de bêtises, là-bas il y a un Aldi. Et dans les Aldi, il y a des Henri Boucher. Et toi, tu veux du filet américain? Ouais. Ah. Vas-y, approche-toi. Je m'approche. Ça, là, la petite enseigne. On dirait que c'en est. C'est pas marqué Henri Boucher. Ah non. C'est pas marqué Henri Boucher, mais on dirait une boucherie quand même. Oh, s'il y a du filet américain. Oh, j'en achète. Oh, joujou. Oh, j'en achète. Vas-y, je te dépose, tu vas voir. Ah, ça c'est mon petit plaisir depuis que je suis tout petit. Quand on allait à Aldi, on allait à Henri Boucher. Je pense que c'est Henri Boucher, hein. C'est marqué Renan, Remans. Mais je sais pas comment on dit avec l'accent belge. On est tout le temps en train de manger. Surtout Charlotte. Bon alors, c'est quoi le filet américain? Si vous connaissez pas, c'est du bœuf cru, un peu comme du tartare, avec de la sauce américaine. Si je dis pas de bêtises. Hein. Ouais. Et ça, c'est super bon. Bon, faut aimer la viande crue, après c'est du bœuf. Une bonne grosse couche. Voilà.
C'est meilleur le filet américain de chez Henri Boucher quand même. Ah ouais? Ouais. Tu t'en souviens du goût? Ouais. T'aimes pas ça toi? Ah, moi je mange pas de crème. Les dingues, ils vont faire de la bouée, ils ont été faire ouvrir ça aux gars. Parce que ce qui est bien, c'est que comme c'est hors saison, et ben il n'y a personne. Hein. Donc là, ils vont descendre tout en bas. Et ils vont faire ce gros truc là. Ah les dingues. Tu crois ils vont crier? Alors, j'ai tiré une de ces têtes là. ouais, je t'ai vu. Voilà. Oh, c'est bon. Je vais prendre votre tour là. Bon, nous c'était après-midi piscine avec les enfants. Je suis allée les surveiller. C'était bien. Hein. Et j'ai vu Jérémy sur le GPS qu'il allait pas tarder à arriver. Donc là, les petits sont à la douche. Ah bah ça y est, il arrive. Et oh, t'as ramené à manger. Et pourquoi? Je l'ai vu sur le GPS. Pourquoi il est parti? On va vous expliquer ça. Je ramène le dîner. Des frites. Normal, on est en Belgique. Encore des frites. Ah bah, je vais mettre ça sur la table. Et donc moi, je suis partie parce que la vidéo, elle a eu du mal à se télécharger. Et là, je reviens et là, c'est bon. Donc, vous allez pouvoir la voir encore en retard. Mais je pense que pour 20 h, ça devrait être bon. Là, il est 19h30. Donc, ça devrait être pas mal. Alors, vous êtes bien amusés au jeu? Ouais, c'était pas mal. Oh, c'était long la route. Bien fait d'y aller. Donc, j'y suis allé, ça me tracassait trop. Hein, ah vous ouais, savez. bah explique parce que j'ai pas dit encore. Bah, pour faire court, j'ai dit aller, il faut que j'aille remettre la box en route. Et puis, je sais pas, j'avais un pressentiment. Enfin, bref. Donc, j'y suis allé. Et donc là j'ai réussi avec le gars, machin, on a habillé papier, j'ai fait genre j'avais oublié un papier dans le bus et tout. Et j'ai remis la box en route 2 fois et elle marche toujours pas. Donc je sais pas, il y a peut-être un truc maintenant avec la carte free, il faut sûrement la remettre dans le téléphone pour la reparamétrer. En tout cas ça marche toujours pas au niveau de la box, mais le fait d'y aller c'est bien parce que j'ai parlé avec le gars du port. Et il m'a beaucoup rassuré, où est-ce qu'il allait être le bateau, où est-ce qu'il allait être le bus dans le bateau. Que normalement il va pas bouger, qu'il allait avoir un arrêt à Liverpool, que tout ça c'était assez sécurisant. Et j'ai vu qu'il y avait une lumière dans la chambre de Lucas qui était restée allumée. Donc bah ça, heureusement qu'on l'a vu. Parce qu'une lumière allumée pendant 10 jours, peut-être c'est pas grave, mais peut-être ça peut chauffer, j'en sais rien, il y a le rideau à côté. Si ça bouge et qu'elle est trop chaude, enfin, ça peut... Voilà, enfin bref, je suis rassuré, j'ai fait la route, ça a été bien chiant, les bouchons, Bruxelles, Anvers, tout ça, la galère. Mais je suis rassuré, voilà, allez hop. On va manger. Oh voyons, c'était une sacrée journée ça. Un Jérémy rassuré. Je sais, ça fait des kilomètres, c'était chiant, c'était long, tout seul. Et moi ça me rassure aussi parce que bah, t'étais stressé, t'étais angoissé et du coup bah, il m'a refilé tout son stress. Mais je pense que ça va paraître bête ce que je vais vous dire, mais le fait d'avoir vu cette lumière allumée dans la chambre, bah, je me suis dit j'y suis pas allé pour rien quoi. Ouais. C'est vrai. C'est pas comment ça peut réagir, c'est pas fait pour rester allumé 11 jours, voilà quoi, d'affilée, non? Après c'est une LED, ça se trouve ça pète, mais on sait jamais ce qui peut se passer. Donc j'ai mis du scotch sur toutes les petites lampes, parce que vous savez c'était des lampes à détecteur, et tu bougeais comme ça devant, ça s'allumait, ça s'éteignait, une mouche, les mouches elles faisaient allumer la lumière la nuit, c'était chiant. Et Théo il avait fait un petit morceau de Chatterton qu'il avait replié, et ça servait d'interrupteur, ça marche super bien. Mais voilà, de temps en temps, quand il y a une secousse, ça s'allume aussi. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis du scotch que j'ai trouvé dans le lit Théo, et j'ai rescotché ces petits bouts de Chatterton en mode éteint.
ce qui fait qu'il n'y a aucune lumière qui peut s'allumer Faut espérer. pendant la route. Normalement, si le scotch tient, il n'y a pas de souci. Faut espérer parce que là, du coup, la box, du coup, on n'arrive plus à la faire aller. Non, mais ça c'est moi, hein, Et- c'est moi qui ai fait l'option ce matin dans Free de déconnecter ces données mobiles si jamais c'était du hors forfait. Je me suis dit les données mobiles qu'il y a là, elles vont aller. Parce qu'on a des données mobiles en international, on a 25 gigas. Je pensais que ça allait déconnecter les autres données mobiles si vraiment c'est du hors forfait. Ça n'a pas marché. Donc en fait, on a carrément bloqué la carte SIM au niveau de l'international. Il faudra qu'on la mette dans un téléphone, la carte SIM, pour réactiver tout ça, pour que ça fonctionne et la remettre dans la box. La box, ça peut pas, voilà, c'est pas comme un téléphone. Il faut vraiment qu'on fasse une intervention avec le téléphone. Donc tant pis, pas d'image, mais pas de stress aussi. Il y en a pas, il y en a pas. Bon, j'espère qu'on va mieux dormir. En tout cas, bah voilà, là il pleut. J'espère que ça va pas durer, parce qu'on finit la journée sous la pluie. Demain, normalement, c'est journée toboggan et tout. Moi, je peux te dire que ça va y aller. Un slip de bain en string et à fond les manettes. Et on va essayer demain matin aussi d'aller faire un petit peu de sport et tout pendant que les gosses y dorment parce que bah, ils se lèvent tard. Un peu de course à pied. Donc, on va voir aussi parce que normalement ils prêtent tout ce qui est tennis, les accessoires pour le mini-golf et tout ça. Donc on va aller voir ça demain matin. Et on essaiera de se faire un petit tennis, je pense. Ouais, une petite course à pied, Je tennis. préfère faire du tennis que de la course. Mais bon. Essayer de se reposer, de profiter de l'endroit parce que c'est hyper chouette. Et surtout, oh ça c'est un moustique. Ah ouais, c'est un moustique. Et il est surtout, il ne nous reste que 2 jours. En parlant de profiter, on reçoit beaucoup de messages sur Instagram parce que vous n'êtes pas très loin du camping, vous avez envie de nous faire un coucou et tout. Ok, c'est super sympa, vraiment. Mais on veut vraiment que cette semaine, on veut vraiment profiter des enfants parce qu'on a, là ces derniers temps, c'est vrai qu'on a beaucoup bourlingué, tout ça, fait les papiers, voilà. Et on a besoin vraiment de se reposer et de passer une semaine tranquille. Donc vraiment désolée pour ceux qui veulent venir nous rencontrer, mais cette semaine vraiment ça sera pas possible. Ouais, c'est pas évident, parce qu'après ça nous fait passer beaucoup de temps avec les bandits et c'est du temps qu'on n'a plus pour nous. Voilà, mais je pense que les gens vont comprendre. Oui, oui. En général, ils comprennent, ils disent ah ok, pas de souci. Ouais, il n'y a pas de souci. Je le dis aussi gentiment sur Instagram et tout, il n'y a aucun problème. Ouais. Je comprends que vous vouliez venir parce que vous n'êtes pas loin, mais on a envie de profiter et de se reposer surtout. Donc voilà. Moi, je le redis en tout cas, moi je le redis encore une fois, super étonné de la Belgique. Il faut vraiment qu'on revienne et qu'on prenne plus de temps, qu'on visite ce petit pays avec des gens si gentils. Tout à l'heure, je vais faire quelques courses. J'ai acheté des petites bouées en rentrant, vous savez, pour les petits, parce qu'ils n'en avaient pas. J'étais à Action et il y avait une queue. Et puis là, il y a une caisse qui s'ouvre. La dame derrière moi, elle avance sur la caisse. Puis j'avance derrière elle. Elle dit non, attendez, vous étiez devant moi, passez. Ok. Enfin, tu vois. C'est vraiment, les gens, ils sont hyper gentils. Cool. On nous l'avait dit, hein. Vous allez vous prendre une claque dans la tronche parce que les Belges sont hyper sympas, hyper gentils, adorables. Et tu m'as pas dit que c'était Eh grâce bien, à c'est elle vrai. qu'elle voulait manger une frite ou je sais pas quoi. Ouais. Elle a dit, allez-y, moi j'ai tout mon temps, de toute façon, je vais manger une frite c'est à ce que côté. tu m'as dit, ouais. Et du coup, ça m'a donné envie. Forcément. J'étais voir à côté, j'ai pris des bikis, des bikis, des fricadelles. J'ai parlé avec des gens qui étaient là, enfin, c'était trop marrant. En fait, la dame, je lui dis, je voudrais des mitraillettes, steak. Elle dit mais non mais je comprends pas ce que vous me dites. Je dis des steaks, mitraillettes avec des frites, steak. Elle dit non mais des frites. Je dis oui des frites. Elle fait une mitraillette, steak. Elle dit non puis il y avait quelqu'un qui était à côté, il dit non mais ça c'est pas des steaks, c'est des bikis. Ah je mettez ça alors des bikis, il dit c'est de la mousse de viande, il dit je sais même pas s'il y a de la viande là-dedans. Et ils mettent pas des drôle. petites étiquettes pour dire ce que c'est. Non, il y avait c'est vrai pas que trop. les gens d'ici ils connaissent. Et j'ai pris des boulettes, parce que juste tu mettras 2-3 boulettes aussi, avec de la sauce Dallas. Voilà, overdose, mais c'est normal. On restait là pas longtemps, fallait qu'on mange des frites, c'était histoire de... Après on sait que nous on peut plus on en fait de temps en temps parce qu'on a la friteuse dans le bus, mais voilà, c'est exceptionnel. Et là c'était histoire de marquer le coup, allez, on mange un peu des saloperies, de toute façon ça fait partie du truc. Non, et puis là à vrai dire, on savait pas à quelle heure t'allais rentrer, t'es rentré tard. Et sur la route, t'as dit je ramène à manger. Donc c'était... On se laisse là, on se dit à demain pour une nouvelle vidéo. Ouais. J'espère à l'heure. On vous fait plein de gros bisous. Et puis moi je vais aller jouer à la Switch. C'est vrai, moi je vais faire mon montage. Allez hop, c'est parti, je suis motivé. À demain, bonne soirée à tous. Gros bon bisous. appétit. Ciao, Bye bye. bye.